Bonjour et bienvenue sur Aquitaine. Nous sommes ici à Pompignac pour la pose d'un poste source. Alors, Madame la maire, ce poste source, il va servir à quoi? Alors ce poste source, il va servir à Enedis à abaisser la tension de 60 000 volts à 20 000 volts et après le distribuer sur notre territoire. Alors, la mairie, quel rôle elle joue? Alors, la mairie joue un rôle, je dirais, de facilitateur. Également, on est aussi partenaire du projet. Quand on est rentré en fonction en 2020, nous avons découvert que ce projet existait et qu'il vivait depuis déjà 8 ans. Puisqu'Enedis avait fait ses études dès 2012 pour choisir le site le plus adapté sur notre territoire, pour délester les postes sources qui sont déjà existants et qui ne suffisaient plus à alimenter de façon pérenne et fiable tant les habitations que le développement des nouvelles zones artisanale et économique. Donc Enedis a étudié un certain nombre de sites sur notre territoire et celui de Primé est ressorti comme le site idéalement situé. Donc on en a pris connaissance. Nous avons porté ce projet parce qu'on avait bien conscience que c'était d'un intérêt majeur pour le territoire, avec malgré tout des garde-fous concernant la protection de la biodiversité et la protection de nos espaces naturels. Alors, ici, donc, la mairie va bénéficier un peu de cet appareil qui va donner du courant à combien de communes au total? Alors, en termes de communes, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça va donner de l'électricité de façon beaucoup plus fiable que ce qui n'est actuellement à 11 000 foyers. Donc c'est assez important. Et pour nous, Pompignac, l'intérêt que cela présente, il est à plusieurs niveaux. D'abord, on va gagner en fiabilité. On va être les premiers bénéficiaires de cela. Aujourd'hui, on a des micro-coupures, on a des coupures plus longues en fonction des événements climatiques. Demain, ce sera beaucoup moins le cas, puisque associé à ce poste source, Enedis enfouit 19 km de réseau sur Pompignac, dépose tout le réseau aérien moyenne tension. Donc on va gagner en fiabilité, puisque lors des événements, on n'aura plus les arbres qui vont tomber sur les réseaux, etc. etc. Donc la fiabilité sera maintenue. Et puis en termes d'esthétique, nos paysages pompignacais vont largement y gagner. Parce que d'ici un an, nous n'aurons plus les réseaux 3 fils parallèles qui passent sur la commune et qui dénaturent nos beaux paysages. Donc on y gagne. On y gagne, d'accord, mais ça a un coût. Alors le coût pour Enedis, ça je laisserai Enedis en parler, mais on est à plus de 11 millions d'euros. Mais ça ne coûte rien à la commune. Si ce n'est que nous, à Pompignac, on a fait le choix avec M. Coupe, mon premier adjoint, de s'associer à l'enfouissement de Enedis, qu'Enedis assume financièrement et techniquement. Et nous, on vient, sur certains secteurs sensibles de la commune, on vient nous aussi enfouir en parallèle la basse tension et l'éclairage public et France Télécom, pour aussi sécuriser ces réseaux secondaires, quand on le peut en fonction de nos finances. Donc en fin de compte, un chantier provoque multiples chantiers parallèles pour tout enfouir. Exactement. Nous, ça a déclenché au sein de la municipalité des priorisations que l'on n'avait pas envisagées, mais qui, de fait, sont devenues prioritaires et essentielles pour pouvoir mutualiser et faire en sorte que ça nous coûte un petit peu moins cher, puisque on fait parfois réseau, tranchée commune avec Enedis. C'est assez rare, mais en tout cas, on profite de leur passage et comme ça, on ne fait qu'une remise en état de la voirie et on n'en fait pas 2, 3 en fonction des enfouissements successifs. On ne le fera qu'une fois. C'est un projet qui va être transparent pour le citoyen de Pompignac. Il y a beaucoup de projets comme ça où ils vont voir qu'il y a un résultat parce qu'il y a moins de coupures, mais autrement, ils ne vont pas voir grand-chose. Alors en ce moment, ils voient beaucoup de choses parce que de nombreuses routes sont fermées. On est en circulation alternée. Enfin, on a quand même quelques désagréments de circulation routière. Mais c'est pas grave, c'est l'histoire de quelques mois. À l'échelle de toute une vie et d'une fiabilité, je crois que c'est passé quelques mois qu'il faudra que l'on retienne. Et puis si, après ils le verront, ils verront qu'on n'a plus ces lignes aériennes. Ça, on va y gagner. Tous, on va y gagner au quotidien. Donc non, ça se verra, ça se verra. Les petits oiseaux pourront plus se poser sur les lignes aériennes. Alors les petits oiseaux continueront à pouvoir se poser et vivre gentiment sur Pompignac, puisque dans le cadre de ce projet, nous avions demandé un diagnostic biodiversité complémentaire à Enedis, qu'Enedis a accepté de faire, et qui a montré que nous avions une biodiversité particulière sur ce lieu qu'il fallait préserver. Donc ça a engendré des compensations. Ces compensations, nous avons souhaité qu'elles se fassent sur Pompignac et avec les Pompignacais.
Donc sur Pompignac, c'est au travers de 10 000 m² qui ont été replantés à Pompignac avec près de 4 000 plants. Donc les petits oiseaux vont pouvoir investir les lieux. Et puis, pour préserver la biodiversité, nous installerons une quarantaine d'abris, d'habitats pour les espèces menacées. Donc, chauves-souris, oiseaux d'hiver, également pour les insectes. Et la fabrication de ces gîtes est réalisée en association avec l'association justement Tous aux Abris, qui a fait des ateliers pour nos scolaires. Donc nos enfants ont participé à la création de ces gîtes et puis viendront in situ pour les installer. Donc tout le monde participe, donc tout le monde voit les bénéfices de ce projet. La pose d'une sous-station bénéfique pour la ville. Exactement. C'est au bénéfice, je pense, globalement de Pompignac. De toute façon, on ne peut pas vivre sans cette évolution technologique. Les gens sont demandeurs. On est demandeurs de réseaux fiables. Les gens font du télétravail. Donc, on a tous besoin d'avoir cette fiabilité. On développe nos zones artisanales parce qu'on doit absolument développer nos territoires. On est sur l'axe Bordeaux-Libourne. On est vraiment un lieu, un secteur qui est amené à se développer. Il faut bien qu'on amène les moyens aux entreprises de pouvoir s'installer sur nos communes. Sans quoi ce serait un non-sens. Donc oui, ce projet est bénéfique. La biodiversité a été un petit peu malmenée. Nous avons tout fait pour la préserver. En concertation avec Enedis, jusque-là, ça se passe très bien. Donc continuons ainsi. Monsieur Le Boutré, ce chantier, il est un peu hors norme, non? Alors c'est un chantier très particulier pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait maintenant presque 15 ans qu'il a démarré, donc il a été long, parfois compliqué à se mettre en place, mais nous arrivons presque au bout et c'est une grande satisfaction. D'un point de vue technique, c'est un chantier également très important parce qu'il va permettre de répondre aux besoins de développement de tout un secteur autour de la communauté de communes donc c'est un projet qui va permettre de sécuriser l'alimentation électrique d'à peu près 11 000 foyers en Gironde. Et c'est également un projet très innovant d'un point de vue environnemental, puisqu'il fait l'objet de ce qu'on appelle une compensation. Il a été construit sur un secteur boisé protégé, qui a nécessité de déboiser à peu près un petit peu moins d'1 hectare. Et en compensation, nous avons fait planter plusieurs milliers d'arbres sur une superficie à côté du poste source d'un peu plus d'1 hectare. Alors si on parle un peu de chiffres, vous êtes installé ici à Pompignac, sous une ligne très haute tension? Absolument. Le poste source est vraiment un ouvrage clé du système électrique français. C'est un ouvrage qui permet de transformer une électricité qui arrive en très haute tension en électricité qu'on appelle de moyenne tension, c'est-à-dire 20 000 volts, qui sera une dernière fois transformée pour arriver en basse tension dans les foyers de la région. Mais le poste source ne donne pas du 380 ou du 220? Non, le poste source permet de transformer une électricité ici avec une tension de 63 000 volts en une électricité en moyenne tension de 20 000 volts qui nécessitera un dernier niveau de transformation pour passer en 380 ou 230 volts pour être utilisable par les entreprises et les foyers bordelais. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'est un chantier un projet qui a plus de 15 ans. Pourquoi si long? Alors c'est un projet qui effectivement a démarré, dont l'intention a démarré il y a une quinzaine d'années. Il a été long à se mettre en place pour des raisons à la fois techniques et environnementales. Le fait qu'il soit construit sur une zone boisée protégée a forcément rallongé fortement la réalisation et la faisabilité de ce projet. Alors aujourd'hui, le poste source qui est derrière vous va être descendu et mis dans sa loge. Il sera opérationnel quand? Alors aujourd'hui, en effet, c'est une étape très importante puisque le transformateur, donc qui va permettre la transformation de très haute en moyenne tension, est arrivé. Donc c'est un beau bébé de 58 tonnes qui vient de Lyon, donc qui a fait l'objet d'un convoi exceptionnel long de plusieurs jours entre Lyon et Pompignac. Donc l'installation et les derniers travaux électriques vont nous permettre de mettre en service le poste source cet automne.
C'est long quand même. Mais il y a encore des travaux à faire et bien entendu, la sécurité des ouvrages et la sécurité des personnes est évidemment essentielle et donc nécessite des délais qui peuvent parfois être considérés comme longs mais qui sont absolument indispensables. Monsieur Mallory, quelle est votre fonction sur ce projet? Moi, je suis en charge de suivre la partie environnementale et les conséquences environnementales du projet. Alors, Madame la maire nous a parlé du déboisement et avec tout un certain nombre de travail de protection. C'est ça votre travail? Tout à fait. Donc là, sur ce projet, on a dû prendre sur la forêt, sur une forêt qui était classée. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a replanté à la hauteur de ce qu'on avait déboisé sur une autre parcelle, autour de 10 000 m², plus de 4 000 essences d'arbres qui ont été replantés à la fin de l'automne 2024, et de manière à compenser ce qu'on avait pris sur le terrain. C'est essentiel pour Enedis d'être comme ça, vertueux avec l'environnement? Tout à fait. Notre enjeu, nous sommes entreprise à mission et on a inscrit dans notre statut la préservation de la biodiversité. Donc on essaie de faire d'autres métiers, mais en préservant la biodiversité. Et c'est vraiment un enjeu très important pour Enedis. Et donc là, ici j'imagine qu'il n'y aura pas d'herbe sur le site. Il n'y a que des arbres qui ont été replantés. Voilà, en fait sur le site, effectivement, ce sera un site technique. Par contre, tout autour, la forêt a été conservée et on a mis en place des nichoirs, des abris pour les serpents, des abris pour les amphibiens, des abris aussi pour les chauves-souris, de manière à renforcer la biodiversité tout autour du site. Et on va aussi en faire profiter les écoles qui vont venir visiter le site, qui ont déjà travaillé sur la fabrication des nichoirs et qui vont venir sur le site aussi regarder, observer la nature. On a déjà des oiseaux qui sont déjà dans les nichoirs. Alors, cette étude, c'est Enedis qui l'a faite ou vous l'avez commandée à une entreprise particulière? Alors tout au long du chantier, on s'est fait aider par la PAV, par un écologue qui nous a suivi toutes les phases du chantier pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur la phase du chantier, et qui a suivi toutes les phases de reboisement et de mise en place des nichoirs et des opérations environnementales. Alors tout ça, ça a un coût que supporte Enedis, on peut avoir une idée? Alors là, j'ai pas le coût, hein, c'est inclus dans le chantier, mais c'est pas négligeable. J'ai pas la valeur exacte. Et donc là, ça sera opérationnel à la fin de l'année, et donc les oiseaux vont être heureux. Voilà, d'ores et déjà, il y a déjà un nichoir qui est occupé par des oiseaux, donc on est très satisfait de ça, et on espère que ça va se poursuivre sur tous les autres nichoirs qu'on a mis en place autour du site. Merci. Voilà, donc ainsi s'achève notre reportage ici à Pompignac, et on va poursuivre par la dépose de ce fameux poste de sous-station. À très bientôt sur Aquitélé.